Tadao Ando est un architecte japonais. C'est l'un des plus en, c'est, oui, l'un des plus en vogue actuellement. C'est ce qu'on appelle un star architecte, c'est-à-dire que c'est un architecte qui est rentré dans la culture. Il est connu même des non-architectes. Et c'est un architecte intéressant par son approche de l'architecture. Déjà, il est né en 1941 euh, dans un Japon. Il est né, il a grandi dans un Japon qui était toujours un peu en guerre. Et il a un frère jumeau. Et du coup, à la naissance, dans la tradition japonaise, lorsque vous naissez jumeaux, il faut qu'on sépare les enfants. Et il a été séparé de son frère. Lui, il a grandi avec sa grand-mère et son frère a probablement grandi avec sa famille à lui. Et du coup, il a grandi avec sa grand-mère qui a selon lui, lui a donné des valeurs de liberté et de curiosité. Et lorsqu'il avait 17 ans, il y avait un charpentier qui était venu pour refaire le deuxième étage, refaire une partie du deuxième étage de leur maison. Et quand il voyait le charpentier travailler, ça a fait naître en lui l'amour de construire et l'amour de devenir architecte. Mais il ne s'est pas lancé directement dans l'architecture à 17 ans. Déjà parce que sa famille était relativement pauvre et qui n'avait pas les moyens de, de faire des études d'architecture qui sont relativement coûteuses, en tout cas qui étaient relativement coûteuses à l'époque. Et il s'est d'abord engagé dans la boxe. Il a appris la boxe en autodidacte. C'est un architecte qui est autodidacte, c'est un humain qui est autodidacte. Et c'est une raison pour laquelle personnellement je l'aime beaucoup. Tout ce qu'il a appris dans sa vie, il a appris par lui. Donc, il a commencé à apprendre à boxer d'abord et ensuite il s'est lancé dans la boxe de manière professionnelle. Donc, c'est un peu un architecte qui tapait les gens pour vivre. Et euh, il a fait une certaine carrière dans la boxe pendant un certain nombre d'années. Mais il y a l'un des boxeurs connus à l'époque qui, qui lui a donné un conseil, qui lui a dit de faire ce pourquoi il était vraiment fait. Parce que probablement que d'une manière ou d'une autre, ça se ressentait qu'il avait une passion plus forte pour autre chose que de la boxe. Donc en 1965, il a décidé de faire un tour d'Europe. Il a pris un bateau qui s'appelle le Grand Sibérien pour faire un tour d'Europe. Il faut recontextualiser parce que au Japon, jusqu'en 1964, les Japonais n'avaient pas le droit de quitter le pays. Et 1965, c'est la première année, ou 1964, c'est la première année où ils avaient le droit de sortir du pays. Et le Corbusier était passionné d'architecture, il ne pouvait pas étudier l'architecture en université, mais il s'est créé des maîtres tout seul. Donc il y avait Tadao Ando avait par exemple le Corbusier pour maître euh, qu'il ne connaissait pas. Il y avait un livre qu'il a chiné dans une brocante de Le Corbusier, je ne sais pas si c'est vers une architecture, je ne me souviens plus du nom du livre, et il reprenait les dessins du Corbusier pour apprendre l'architecture. Et du coup, il avait pour rêve de rencontrer Le Corbusier, mais malheureusement en 1965, quand il arrive en France, quand il commence à faire son tour d'Europe, et il arrive en France, et malheureusement, il se rend compte que Le Corbusier est mort. Je pense qu'il est mort en 1964 ou en 1965, quelques mois avant qu'il n'arrive. Du coup, il était déçu, mais au moins il a pu visiter de loin. Il n'a même pas pu rentrer dans le studio du Corbusier, mais il a pu voir le studio du Corbusier de loin. Et là, il a aussi pu visiter certains bâtiments du Corbusier qui étaient encore debout. Et il dit par exemple qu'il a visité, qu'il a pu voir la Villa Savoie de l'extérieur. Mais la Villa Savoie était déjà en ruine à l'époque euh, quand il était allé la voir. Mais il a, il a, il a dit qu'il aimait ceci du Corbusier, que même dans la ruine de son bâtiment,
on reconnaissait que c'était le travail du Corbusier. Pour quelqu'un qui n'avait jamais été en Europe et qui n'avait jamais vu le travail du Corbusier, il a vu la Villa Savoie et il savait que c'était le Corbusier. Il a vu la Villa Savoie en ruine et il savait que c'était le Corbusier. Et bah, il a continué à faire son tour d'Europe. Il a visité certains pays. Il a appris en regardant l'architecture. Et il est rentré au Japon. Il a fondé son agence en 1969. De 1969 à 1971, il n'avait aucun projet, il continuait à expérimenter, il continuait à apprendre. Et en 1971, il a eu une première commande qui s'appelle la Guerilla House. Et du coup, la Guerilla House, sa première maison, c'est une maison qu'il a plus tard, quand il avait un peu plus de thunes, quand il n'était plus galérien, qu'il a racheté et qu'il a rénové plusieurs fois, plus de 6 fois, pour en faire sa maison et son studio. Et une autre maison ou une autre de ses premières œuvres qui est marquante, c'est Azuma House, ou c'est encore appelé Row House, mais lui-même il parle de maison à Tsunoyoshi. Et du coup, la Azuma House, c'est une commande de rénovation en fait qu'il a eue. Et il, il s'est rendu compte que l'architecture japonaise euh, qui la précédait, l'architecture japonaise non moderne entre guillemets, avait un rapport précieux avec la nature qu'ils étaient en train de perdre de plus en plus à son époque. Et il se demandait sur une parcelle aussi exiguë. Il faut savoir qu'à Tokyo, les parcelles sont vraiment, la terre c'est de l'or. Donc les parcelles sont vraiment toutes petites. Et la parcelle de la Azuma House était coincée entre deux maisons. Donc sa façade latérale gauche et sa façade latérale droite étaient emprisonnées. Et du coup, la solution que Tadao Ando a trouvée, c'était simplement de créer une trame, de diviser sa parcelle longitudinale en trois et de créer au centre un patio qui pourrait permettre d'apporter de la lumière et d'apporter de la nature à l'intérieur de la maison. C'est une maison qu'il reconnaît lui-même comme étant peu fonctionnelle. Quoique, peut-être que c'est parce que moi je suis fan d'architecture, mais je pense que c'est à la fois simple et fonctionnel. Mais peu importe, c'est une maison qu'il trouve peu fonctionnelle, mais c'est l'une de ses préférées. Et il dit euh, que c'est surtout à cause de ce que la maison fait aux gens qui sont à l'intérieur. C'est ce que les personnes ressentent quand ils sont à l'intérieur de la maison, qui est incroyable. Et effectivement, que de pas plusieurs aspects, il était encore là relativement jeune, il avait encore beaucoup à apprendre. Et il y a beaucoup de red flags qu'on peut voir en analysant la maison. Mais effectivement, on se rend compte que la simplicité et l'ingéniosité qu'il a eue en dessinant et en construisant cette maison-là, parce il y a un grand rapport à la construction dans son travail, est tout simplement incroyable. Et il y a deux, voire plus, deux principes qui sont importants pour Tadao Ando, c'est le principe du Ma et le principe de l'Engawa. Le principe du Ma veut simplement dire qu'il faut créer du lien dans les lieux. Et le principe de l'Engawa, c'est le fait de construire l'espace, c'est le fait oui, simplement de construire l'espace. Et c'est juste incroyable. Euh, dernier fact intéressant, Tadao Ando euh, on en a déjà parlé, les dessinateurs, n'est pas un bon dessinateur, mais c'est un dessinateur qui pratique pour comprendre. Et il est photographe. Et c'est un dessinateur c'est un photographe qui photographie pour comprendre et pour ressentir. Et c'est intéressant que Le Corbusier soit l'un de ses maîtres, en guillemets, parce que Le Corbusier aussi
C'est quelqu'un qui disait qu'il avait le défaut d'être amoureux ou d'être assujetti aux choses visuelles. Voilà, c'était le brouillon numéro 1 sur Tadao Ando. Gratitude.